Bienvenue pour cette vidéo du dimanche. Donc nous sommes aujourd'hui sur mon terrain. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de très beaux pommiers qui promettent une belle récolte. Donc les cerises c'est fini, il y a plus voilà, par contre j'aurai d'autres plantes qui seront ramassées par la suite. Vous reconnaissez sans difficulté l'origan commun. Donc vous voyez qu'il y en a de grandes quantités. Et aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vais vous parler de l'aigremoine. Aigremane ovatoire, agrimoine odorante, voilà. Il y a plusieurs noms, mais la plante reste la même. Donc comme toujours, lorsque vous utilisez des plantes, faites bien attention aux contre-indications par rapport éventuellement à d'autres plantes ou médicaments que vous utilisez. Et également les questions de surdosage en connaissant effectivement les différents effets des plantes que vous utilisez. Donc l'aigremoine, on utilise les jeunes tiges, les fleurs et les feuilles. À titre personnel, je n'utilise pas les tiges, j'utilise uniquement les fleurs et les jeunes feuilles. Donc les jeunes feuilles, hop, pour vous montrer. Donc vous avez, hop, voyez, la fleur avec 5 belles pétales bien jaunes. Et les jeunes feuilles que vous avez ici. Ah, et qui sont un petit peu blanches à l'arrière, qui sont des feuilles vraiment très douces. Alors la plante a un petit parfum citronné qui est assez agréable. Et vous verrez qu'en faisant sécher la plante, vous avez un parfum qui se dégage qui est un petit peu différent, qui est plutôt un parfum d'abricot. Je vais vous montrer un petit peu justement la récolte, une partie de la récolte de l'an dernier, pour vous montrer un peu mieux. Vous avez ici donc les fleurs et les feuilles fraîches, et vous avez donc, ça c'est la récolte de l'an dernier, donc qui est bien sèche, et comme je dis, qui a un parfum d'abricot qui est vraiment très agréable. Là, pour faire des petites infusions. Vous pouvez voir que sur cette zone là, alors j'ai d'autres secteurs sur mon terrain où il y a beaucoup de ces plantes. Donc l'aigremoine odorante ou agrimane opatoire, c'est une plante dont on utilise, comme je dis, les fleurs et les jeunes feuilles. Donc moi personnellement je ne récolte pas forcément la tige, qui contient de la vitamine K, qui aide justement à la coagulation. Donc la vitamine K, vous pouvez la retrouver dans les pissenlits, les épinards, la chicorée, l'endive, le chou, etc. C'est une plante donc on utilise principalement sous forme interne, sous forme d'infusion. Voilà, vous pouvez en mettre également quelques-unes dans les salades. Et si vous souhaitez, vous pouvez également utiliser des jeunes feuilles que vous appliquez tout simplement sur une plaie. Vous avez également dans cette plante de la vitamine P ou bioflavonoïde qui renforce l'action de la vitamine C. Voilà, pour utiliser pour les blessures sportives comme les douleurs dans les jambes, le dos, en usage externe, donc décoction de feuilles fraîches ou séchées, bouillies et appliquées. Il y a d'autres vertus par rapport à l'aigremoine qui est anti-inflammatoire et antitussive, et donc qui peut être utilisé sous forme de gargarisme, donc pour tout ce qui est toux sèche, maux de gorge, début d'angine, mais aussi pour les aftes et des inflammations de la muqueuse de la bouche. Donc quand vous avez des petits points blancs dans la bouche ou des aftes qui sont un petit peu persistants, vous pouvez faire des gargarismes avec. Voilà, tout simplement, vous prenez les plantes, vous les faites bouillir, vous filtrez et vous passez tout ça. Donc l'aigremoine, comme je l'ai dit, ça a un parfum citronné, mais une fois séché, ça dégage des parfums d'abricot un peu sucrés. Et c'est une plante qui est utilisée aussi pour activer la digestion. Aider pour les problèmes de calcul rénaux-biliaire, l'évacuation des toxines dans les reins. Donc c'est une plante qui est aussi utile pour le foie. Par contre, c'est une plante voilà, qui est utilisée également pour les diarrhées, qui est donc déconseillée aux personnes qui sont constipées. Et sinon, ça a aussi des effets décongestionnants sur les hémorroïdes. Donc dans le langage des fleurs, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé pour les fleurs précédentes.
Mais voilà, c'est une plante qui représente la gratitude. On ne faut pas forcément avoir peur si vous avez dans votre jardin de l'aigremoine de passer la tondeuse dessus. Moi-même, je l'ai fait sur mon terrain. Donc vous pouvez récupérer les graines pour les replanter, ça repousse assez facilement. Voilà, c'est pas une plante qui demande grand chose. Et comme j'ai dit, voilà, j'ai tondu sur mon terrain et vous pouvez voir en regardant la plante ici. Vous voyez, vous avez la partie qui a été coupée, la tige, et vous avez la plante qui repart. Donc il va certainement faire une deuxième floraison. Alors, je vais revenir sur juste une petite chose, à voir si vous êtes resté un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de la verge d'or. Donc vous voyez, ça c'est la verge d'or que j'avais ramassée la dernière fois. Donc une fois séchée, vous voyez, ça donne ceci. Alors je vous avais bien précisé de ramasser les fleurs de verge d'or au début de la floraison. Et je vous expliquais, donc avant le début de la floraison, juste avant que ça fleurisse, vous voyez, parce qu'une fois que vous séchez la plante, donc quand vous la récoltez au bon stade, hop, ça vous donne ceci. Donc vous voyez, vous avez les fleurs qui restent encore fermées, vraiment voilà, très peu ouvertes. Alors que si vous récoltez trop tôt, enfin trop tard plutôt, c'est un petit peu comme beaucoup de plantes, vous avez les graines qui se forment. Et vous voyez, du coup, là c'est une plante qui est difficilement utilisable. Hop, on va zoomer un peu plus. Vous voyez, vous avez toutes les graines. Et donc c'est une plante que vous ne pouvez plus utiliser sous forme de tisane, en tout cas qui n'a plus les mêmes effets. Donc d'où l'intérêt de ramasser la plante en début de floraison pour avoir quelque chose qui reste bien fermé et qui ne monte pas en graines. Donc je remercie les personnes qui mettent des petits commentaires, qui posent des questions. Vous n'hésitez pas, d'ailleurs si vous avez des idées de plantes pour les prochaines vidéos dont vous voudriez que je parle, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. À moins qu'une vidéo vienne mercredi. Voilà. En tous les cas, pas plus de 16 jours entre deux vidéos. Et je vous laisse donc sur cette vue d'une petite partie de mon terrain. Vous pouvez voir la récolte qui va arriver et toutes les fleurs qui s'y trouvent. Vous voyez les gromagnes, il y en a vraiment partout. Et ça c'est un aigremoine qui a été coupé. Et vous voyez, malgré qu'il ait été coupé, il a refait les tiges. Et il est reparti en floraison.